Bonjour, Jacinthe Laforte, la créativité à l'action. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo depuis la maison de l'écrivain à Trois-Pistoles. Je suis en résidence de création à Rivière-Trois-Pistoles pour quelques semaines et donc on m'a prêté ce lieu pour faire cette petite vidéo. Donc, une vidéo sur le thème du syndrome de l'imposteur. C'est une suggestion d'une abonnée de mon infolettre. Le syndrome de l'imposteur, je le connais bien. D'ailleurs, à l'idée de faire cette vidéo, je l'ai vécu. J'ai eu des voix en moi qui disaient mais voyons, je suis qui pour parler du syndrome de l'imposteur? Je suis pas psychologue. Pour qui je me prendrais d'aller faire ça? Alors, c'est en plein ça, le syndrome de l'imposteur. Quelqu'un nous pose une question ou nous propose un mandat, nous propose de jouer un rôle dans une situation, ou nous-mêmes, on a le projet, on a l'idée de vouloir faire quelque chose, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait oui, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Donc, il y a plusieurs façons d'approcher ça. J'aime beaucoup, moi, donner une écoute empathique en profondeur aux parties de moi qui disent ces choses-là dans ma tête, toutes sortes de censeurs, comme on peut les appeler. Je vais vous faire ça dans une autre vidéo, une séance d'écoute empathique en profondeur. Dans celle-ci, je vais simplement vous proposer certaines pistes, dans le fond, de façon de regarder ça. Parce qu'en fait, sous le syndrome de l'imposteur, il y a 3 croyances, selon moi, principales. La première étant, il faut absolument tout savoir dans un domaine pour pouvoir se prononcer sur ce domaine ou agir là, dans une fonction. Il faut absolument tout savoir. Ce qui est complètement erroné comme croyance. Parce que c'est comme, comment je pourrais dire ça? Un expert, une définition que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine. Évidemment, donc, pour devenir un expert, on doit apprendre et faire toutes les erreurs possibles. Donc, ça nous donne la chance de voir les choses comme ça, de s'essayer, et ça nous ramène dans la matérialité de la vie. En ce sens que, au niveau des concepts abstraits, on peut voir, débutant, intermédiaire, avancé, expert, et puis nous, on veut tout de suite aller à expert. Le mental, il est comme, bon, expert. Et là, il compare ce dont on est capable aujourd'hui, puis où est-ce qu'on veut être. Et là, il dit, ah non, je suis pas capable, je suis pas bon. Tandis que si on se replace dans le fait que même l'apprentissage là, intellectuel, c'est une construction de réseaux neuronaux dans notre cerveau. Et ça, c'est pas instantané. C'est quelque chose qui se développe avec le temps. Comme des stalagmites là, vont se construire avec des gouttes qui tombent et puis avec le temps, ben ça va créer une colonne de calcaire. Ben n'importe quoi dans la vie qui s'apprend, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, se donner la chance d'apprendre, pour moi, ça me sort un petit peu là, de la question du syndrome de l'imposteur. La deuxième croyance, c'est que un rôle ou une fonction est quelque chose d'absolu, comme une essence. Comme, mettons, moi, je suis en train d'apprivoiser l'étiquette d'humoriste. Je suis effectivement en train de préparer un spectacle d'humour. Et quand je vais sur une scène, je suis capable de dire des choses qui font rire les gens. Alors, si c'est ça la définition d'une humoriste, ok, je peux apprivoiser cette étiquette-là. Parfois, on se retrouve à se faire proposer quelque chose avec un titre et on se reconnaît pas dans l'identité là, de cette fonction-là, de ce titre-là. Mais si on va justement regarder c'est quoi les choses concrètes qui sont demandées, des fois, on se rend compte que, ben oui, je suis capable de faire toutes ces choses-là. Donc, ok, je suis peut-être pas une imposteur dans la fonction. Et la troisième croyance, c'est l'idée qu'il faut être absolument la meilleure personne au monde pour pouvoir dire oui à une proposition là, de faire quelque chose. J'ai une histoire que j'aime beaucoup par rapport à ça, une histoire vraie. J'ai rencontré une dame, une anglophone de l'ouest de l'île de Montréal, qui était en séjour dans les Caraïbes. Et dans la petite île, il y avait un groupe de touristes qui s'en venait et l'organisateur cherchait quelqu'un pour traduire de l'anglais au français dans l'autobus pour la visite guidée de l'île aux touristes. Et cette dame de l'ouest de l'île de Montréal, qui parlait un français vraiment très cassé,
mais c'était elle dans l'île qui avait le plus de compétences pour faire cette job de traduction-là. Alors, moi, j'aime cette histoire parce que ça me dit, même si je suis pas la personne au monde qui a le plus de compétences dans quelque chose, celles que j'ai ont de la valeur et peuvent contribuer dans la situation, dans l'environnement, dans le monde. On m'a invité au printemps à faire une mini-conférence dans le cadre du lancement de la revue Possible, qui était sur le thème de la musique, et dans laquelle j'avais une chanson, la partition d'une chanson que j'ai composée, qui est dans la revue. Moi, je sais même pas lire la musique, je suis pas une musicienne. Encore là, c'est une question d'étiquette, hein? Mais je me reconnais pas dans l'étiquette de musicienne et je n'ai pas beaucoup des caractéristiques qui définissent les musiciens. Tout ça pour dire qu'on m'a demandé de parler pendant 5 minutes sur le thème de la musique, mon processus créatif, la chanson et la communication non violente. Et là, quand on m'a invité, évidemment, je me suis dit, ben là, ça n'a aucun sens que moi j'aille faire une présentation de 5 minutes dans un lancement d'une revue sur la musique. Et finalement, ben, je me suis assise et j'ai regardé ce que j'avais à dire. Puis finalement, ben, si je compose des chansons, même si je sais pas lire la musique, puis j'ai pas, je maîtrise aucun instrument, ma voix a besoin de travail. Malgré tout ça, j'ai quand même un processus créatif qui inclut la musique, donc quelque chose à dire là-dessus. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit oui, je suis allée faire la présentation et ça a été bien reçu. Donc, il y a vraiment des parts de moi qui ne savent pas tout ce que je sais. Quand j'ai commencé à donner mes ateliers Libérez votre créativité, j'étais au téléphone avec une amie en pleine crise de syndrome d'imposteur. Je lui dis, écoute, je suis qui, moi, pour donner ces ateliers-là? J'ai même pas de diplôme, j'ai même pas rien. Mon amie m'interrompt, elle me dit, Jacinthe, c'est parce que tu as une maîtrise en création littéraire, je te rappelle. Mon censeur avait même comme plus conscience du fait que j'en avais des diplômes. Et même si j'avais pas eu de diplôme, ça aurait pas voulu dire que j'avais pas la capacité de donner ces ateliers-là, mais là, en plus, j'en avais un diplôme. Donc, c'est ça. Revenir au concret de tout le détail des compétences qu'on a, se donner la chance d'apprendre et voir que même si on n'est pas au sommet de notre art, on peut contribuer. En ce moment, avec mon spectacle d'humour, j'ai la chance d'être extrêmement bien accompagnée par Martin Mercier, mon metteur en scène du Centre de création scénique, qui me dit, écoute, certaines choses, Jacinthe, tu vas le maîtriser après 2 ou 3 ans d'exercice là, sur scène de ton show. Alors, là, je m'apprête à aller livrer au monde mon spectacle en sachant qu'il y a des choses que je maîtrise pas encore. Je ne peux pas les maîtriser avant d'avoir fait 2 ou 3 années de spectacle. Alors, c'est ça, le processus de se manifester dans le monde avec nos aspirations et nos talents, des talents qui sont en développement, nécessairement, mais ça demande l'humilité d'oser être une débutante et de voir que ça contribue au monde. Un peu comme un arbre. Imaginons un arbre qui dirait « Oh, mon Dieu, mais je sais pas si je suis vraiment assez bon pour être un arbre. Il y a des arbres qui purifient l'air beaucoup mieux que moi. Et puis, il y a des arbres qui sont beaucoup plus jolis que moi. » Sauf que dans le lieu où c'est cet arbre-là qui est là, il contribue à la beauté du paysage, il contribue à purifier la qualité de l'air. Donc, pour moi, la vie, c'est un écosystème et puis chaque personne a sa place. Chaque personne peut contribuer avec ses talents et ses aspirations et continuer d'apprendre et à se développer. Alors voilà mes petites offrandes sur le thème du syndrome de l'imposteur. Et je vous invite à regarder l'autre vidéo d'écoute en profondeur des parties de nous qui disent ces paroles d'imposteur, de syndrome d'imposteur. Et si vous avez des suggestions d'autres thèmes liés à la créativité par rapport auxquels je pourrais vous offrir mes réflexions et mon expérience, ça va me faire plaisir de vous lire. Merci, à bientôt.